Venise, la reine des mers, la ville de l'amour et du mystère. Le grand Casanova y a passé son temps, soit en prison, soit entre les bras des femmes des autres. Ah, c'est un vrai plaisir de pouvoir y prendre son petit déjeuner avec une jeune fille. Mais non, qu'est-ce que vous alliez penser? Je suis comme son oncle. C'est la fille de mon meilleur ami. Bonjour. Tu es déjà levé? Oh, Simon, c'est trop merveilleux. Je meurs d'impatience. Je veux absolument tout voir. Oh, tu verras tout, mais pas avant que je ne me sois rempli l'estomac. Ah non, tu ne vas pas prendre un petit déjeuner complet. Ah, c'est la condition de base. J'ai besoin d'énergie si je veux réussir à t'emmener partout. Là, un complet, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. J'ai beaucoup de chance de me trouver ici. Sans toi à Venise, papa ne m'aurait jamais permis de venir. Oui, et là, il a raison. Une fille qui sort tout juste de l'école, tu succomberais aux beaux mâles italiens. Tu plaisantes? Ah non, non, pas du tout, ne crois pas ça. Et je ne respirerai pas avant l'arrivée de ton père ici demain soir. J'entends distinctement le sang latin qui se met à bouillir. Arrête. On vous demande au téléphone, monsieur Templar. C'est urgent. D'accord, je viens. Excuse-moi. Oui, mais ne sois pas long. Allô? Allô? Je croyais qu'on me demandait. Oui, c'est vrai, on demandait à un certain monsieur Templar. Il paraît que c'était très urgent, même. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une blague. S'il vous plaît. Où est la jeune fille qui était ici? Elle vient de partir avec un monsieur. Comment ça? Mais quel monsieur? Où sont-ils allés? Je n'en sais rien du tout, monsieur Templar, mais ils avaient l'air très pressés. C'est un homme mort qui parle. Plutôt non. Un homme que vous avez laissé pour mort au Mozambique il y a 5 ans. Vous auriez dû vérifier, Templar. Jed Blackett. Je tiens la fille prisonnière. Elle va mourir dans 6 heures. Si vous ne nous trouvez pas. C'est clair? Si vous faites du mal à Linda, alors je vous tuerai, Jed. Votre seule chance de la sauver, c'est de me mettre hors de combat. Je veux être sûr qu'elle est en vie. Laissez-moi lui parler. Simon, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Si vous prévenez la police, je la tue tout de suite. Il vous reste 5 heures et 55 minutes. C'est largement suffisant pour le célèbre Simon Templar. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. You're putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And see you driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that you're late, all the close dying Vite, passe sa marque. C'est urgent. Et vous me direz qui est le meilleur guide de Venise. Moi, Claudia Galianto. C'est moi le meilleur guide de Venise. Je fais partie des vrais Vénitiens qui habitent ici.
J'ai goûté à l'eau du Grand Canal avant que ma mère ne me laisse, et il n'existe pas un seul rat qui ne soit pas mon ami. Conduisez-moi chez Guido Mantegna, voulez-vous? Ah, ça vous coûtera plus cher qu'une visite de la ville? Non, mais je savais très bien que ça me coûterait cher. Ah, Dio mio, un réaliste. Si vous saviez le nombre de Et clients qui vous pouvez pensent... piloter sans parler. Oui, monsieur. Pourquoi vous voulez tant voir un bandit comme lui? Sors de là. Sors de là, tu entends? Je voudrais que tu vois cette beauté. Tu ne dois pas t'y connaître en électronique, mais tu vas tout de suite comprendre. Tu as vu ça? Mais est-ce que tu as vu ça? Oh non! Non, s'il vous plaît. Si jamais tu essaies de crier, ou si tu fais des mouvements trop soudains, ce que tu as vu sur ce poteau-là arrivera à ton joli petit coup. Rien ne pourra l'empêcher. Tu seras tué en 2 secondes, c'est clair? Oui. Oui. Excellent. Dans la gondole. À l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Guido. Non, personne ne voit Guido. Oh, il sait très bien qu'il J'ai nous dit que sommes... personne ne voyait Guido. Ah, je croyais que les Italiens étaient galants. Ah oui. Attention, on ne bouge plus. Et maintenant, vous allez très délicatement sortir vos armes du bout des doigts et les jeter à l'eau. Et ne faites aucune sottise. C'est bien d'être obéissant. Ah, voilà notre plongeur de charme. Vous êtes tous là? Alors, conduisez-moi au grand chef. Voyez alors, c'est lui le saint? Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'on fasse une prière en lui baisant les mains? Pourquoi je lui accorderais mon appui? Cette espèce de brute entre de force dans ma maison et en plus brutalise mes domestiques. Des domestiques? Oh, je me demande si vous avez une autorisation pour ce genre d'objet. Vous êtes peut-être le saint, mais dans cette ville, je suis Dieu. Dieu! Vous entendez? Et je n'aurai aucune difficulté à vous écraser comme un moustique. Oui, oui, c'est possible, mais je crois que nous avons tout notre temps. J'ai une vraie armée dans cette ville. Et tout ce que j'ai à faire, c'est... Alors avant, il y aura un petit trou dans votre tête. Ce lunatique qui en a assez de la vie, qu'est-ce qu'il veut? Ah, écoutez, c'est un peu compliqué. Il cherche quelqu'un qui essaie de le tuer, qui a enlevé une jeune fille qu'il menace aussi de tuer. Il faut absolument les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Ah. Cet homme que vous voulez trouver, comment est-ce qu'il s'appelle? Jed Blackett. Ah, c'est un faux nom qu'il emploie par convenance. Ah, alors vous le connaissez. Pourquoi cet homme-là veut-il vous tuer? Oh, par vendetta? C'est un homme qui tue par plaisir, un sadique. La moitié des policiers du monde rêvent de le tirer à vue. Il s'est battu dans presque toutes les guerres que vous pouvez imaginer. Il a d'abord changé de camp au Vietnam et depuis, il n'a plus arrêté.
Il peut torturer un enfant et le tuer aussi tranquillement que s'il buvait un café. Il compte arriver jusqu'à vous grâce à cette fille qu'il a enlevée et qu'il menace de tuer. Oui, c'est exact. Et j'ai jusqu'à 5 heures pour les trouver avant qu'il ne la tue. Luigi Pascale. Personne ne connaît mieux le milieu de Venise. Lui, il saura où est ce Chet Blackett. Voici son adresse. C'est assez difficile à trouver. Tu sauras où c'est? Moi? Vous avez de la chance tous les deux que je connaisse ton oncle. Si vous revenez m'ennuyer, alors là, je vous tuerai. Je vous signale que le prix augmente très régulièrement. Oh, je paye toujours mes dettes. Je préfère tout de suite vous l'apprendre, je ne suis pas bon marché. Aucune femme n'est bon marché. Que va-t-il se passer quand vous mettrez la main sur Blackett? Je vous enverrai dans la première oubliette que je trouverai après vous avoir assommé et vous y resterez. Cette fille en question, elle a quel âge en réalité? Elle n'a que 18 ans. 18 ans? Mais elle est pas si petite que ça. On va se traîner encore longtemps. Si vous êtes tellement pressé, vous n'avez qu'à descendre et marcher. Oh, je m'excuse. Je sais que vous pensez à la fille, mais dans ce canal, la vitesse est strictement limitée. Ils sont sévères là-dessus. Oui, je sais, je sais. Excuse à mon tour. C'est ici qu'habite Luigi Pascale. C'est le meilleur pickpocket de Venise. Je suis désolé, je ne le connais pas, ce Chet Blackett. Et vous devez le connaître. N'insistez pas, vous savez. Guido a dit que tu nous renseignerais. Guido? C'est son écriture, non? Canal Perugino, le palais Mazzini, appartement 4. Si Blackett découvre que je vous ai donné son adresse... Non, il ne la prendra pas. Allez, venez. Luigi, je te remercie. Et la maman, ça va? Ah oui, ça va. Et les bambini, ils grandissent? Tonio se prend déjà pour un ténor, tu vois ça? Ah, genre Pascal lui dire bonjour. Ah. Ouais. Non, non, c'est vraiment pas la peine de m'accompagner. Eh, mais si vous êtes tué, qui me paiera ma course? Tenez-moi ça. Vous êtes très fort. Non, en fait, c'est beaucoup trop facile. Ce n'est pas le genre de serrure que Blackett devrait avoir sur sa porte. Attention.
Vous entendez, Templar? Très bien. Ah, je suis désolé de l'apprendre. Je sais, vous aviez espéré qu'après ça, notre communication serait coupée. Très drôle. Vous avez toujours été très drôle. Et vous, vous n'avez rien perdu de vos connaissances en électronique, c'est pour ça que vous êtes très fort dans une ville. Mais à découvert, vous êtes nul. Écoutez, Templar, que ce soit dans une ville ou à découvert, je suis le meilleur. On verra bien. Je veux entendre Linda et lui parler, c'est compris? Je veux lui poser une question et je veux l'entendre y répondre. Et je veux que l'on recommence d'heure en heure. De cette façon, je saurai que vous n'utilisez pas... Pas un enregistrement pour me faire croire qu'elle est toujours vivante. Allô? Simon? Oh, j'ai eu si peur quand il m'a dit pour la guillotine. J'ai cru que... J'ai cru que... Comment ça? Tu devrais me connaître. Je n'ai aucune intention de me laisser découper. Et toi, ça va? Oui. Comment s'appelle ta sœur? Françoise. Oh, écoute, Simon, Ça suffit. Templar, je regrette de ne pas avoir été chez moi. Pourquoi étiez-vous si sûr que je trouverais votre adresse? Quand on a combattu quelqu'un, on sait comment il réagit. Ça, c'est ce que vous croyez. Et c'est faux. Des pigeons. Hein? C'était des pigeons. Je les entendais très nettement pendant qu'on se parlait. Alors, ils sont pas Saint-Marc. Assieds-toi. Dites-moi une chose. Pourquoi voulez-vous tuer Simon? Je tue parce que c'est ma profession. Et cette fois, je tue pour moi-même, pour me faire plaisir. C'est pour ce qui est arrivé là-bas au Mozambique? Il a eu de la chance. Seulement, la chance ne dure pas tout le temps. D'après ce que mon père m'a raconté à propos de Simon, avec ou sans chance, c'est lui le plus fort. Attention, est-ce que tu as oublié que tu portais ta mort autour du cou à ta place, ma petite? Je crois que je me tairai. Qu'est-ce qui vous prend d'aller aussi vite? Ralentissez! C'est cassé! Regardez! Ah, et quelqu'un a saboté les manettes. Guardalo i fuochi! Corri, corri! Sta attento! I gemati! Fuori! Disgracia! Ça, c'est Blackett. C'est un expert pour ces choses-là. Les fils, où ils sont? Là, mais il y a un cadenas à cause des voleurs. Ah, bravo! Regardez, on va s'écraser. Sautez!
vais nourrir mes enfants maintenant, hein? Claudia, Allez, je vous voyons, écoute, vous n'avez oui. pas d'enfant. Alors, hein? Jed, vous commencez à vous répéter, mon vieux. Vous m'avez fait le même Non, mais coup en Afrique regardez-moi avec ça, Mathilde, vous vous regardez. rappelez? Ah. Linda, tu es là? Oh. Quel est ton signe du zodiaque? Capricorne. Non, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, hein? Vous voyez? Je vous l'avais dit qu'il était plus fort que vous. Toi, ma petite, tu as l'air d'oublier que je n'ai qu'à crier pour te faire taire pour toujours. Et de toute manière, il ne te reste que 3 heures à vivre. Je l'ai vu sortir et c'est tout ce que je sais. Est-ce qu'il vous a parlé un peu de ce Blackett, des endroits où il allait, ou je ne sais pas? Non, Luigi ne me dit rien. Ah bon, venez. Et c'est pas tout. Vous me devez un nouveau bateau. Oui, oui, vous l'aurez, votre bateau. Non, aucune trace de Luigi. Allez, venez. Mais non, je ne l'ai pas vu. Et à cause de vous, j'ai perdu au moins 5 ans de ma vie, hein, ça. Ah, vous les retrouverez. Et s'il venait par ici, qu'il appelle ce numéro, d'accord? Je me gêne. Non, vous croyez qu'il n'y a que vous? Oh, votre slip me va très bien. Ah oui, eh ben, je vous en fais cadeau. Qui me l'avait offert déjà? Bon. Allô, oui? C'est Luigi. Non, Blackett n'était pas chez lui. Alors venez à l'église Santa Maria della Pina. Claudia sait où elle est. Apportez du pognon. Un tas de pognon. Hé, Pour aller là-bas, il nous faut un bateau. Et je n'ai plus de bateau, vous avez oublié? Monsieur Templar, oui, c'est moi. signez, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que... Vous vouliez un bateau, non? Ce bateau-là, il est pour moi? Mais oui. Claudia, nous n'avons plus que 2h30 devant nous. Oui. Luigi? Luigi? Il avait piégé le cadavre. C'est un vieux truc des guerrilleros. C'est encore une de ses spécialités, les explosifs. Mais quelle sorte d'homme est-il dans une église? Et ce pauvre Luigi. C'est à cause de moi qu'il a été tué. J'abandonne, j'en ai assez. Allons voir la police. Pas question d'aller voir la police. En tout cas, moi j'arrête. Ce type-là, ce type est un malade. Et vous savez que si vous continuez ce petit jeu-là, vous aussi, vous allez vous faire tuer. Tenez. Les clés de votre bateau. Claudia. C'est votre bateau.
suis vénitienne. Et c'est aussi ma vendetta maintenant. Je pense à cette jeune fille. Et surtout, je ne tiens pas à ce que vous soyez tué. Nous n'avons plus que 2 heures devant nous. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Linda, avec ce fou qui la menace? Je crois que j'essaierai de vous transmettre un renseignement, un indice quelconque. Vous avez perdu encore 1 heure, Templar. Je veux parler à Linda. Le moindre mot de trop, je crie et tu es morte. Linda, qu'est-ce que tu m'as dit que tu aimerais faire ce matin? Ah oui, je voulais monter dans une... Tu n'aurais pas dû essayer. N'oublie pas que tout ce que j'ai à faire, c'est crier. Regarde comme il est drôle. Tu as vu le chien? Ah, ça c'est plus rare. Où est-ce qu'il garde Linda? Oh, une seconde. Tout à l'heure, ces cris. Quel cri? Oh, ça! Écoutez, le cri des gondoliers quand ils passent. Je les ai entendus quand Linda parlait avec vous tout à l'heure, mais j'en étais pas sûre. C'est ça qui m'avait frappé inconsciemment. Ils sont sur un canal. Qu'est-ce que Linda vous avait répondu? Elle a dit qu'elle voulait monter dans Je une... parie qu'elle allait dire qu'elle voulait monter dans une gondole. Ils sont sur un canal. Attendez, attendez. Et si Blackett habitait un appartement donnant sur un canal? Non, c'est idiot. Nous savons qu'ils se déplacent sans arrêt. Vous avez raison, ils sont sur un canal. Pourquoi un homme devient-il comme ça? Pourquoi? Tu vois, mon père était un ivrogne et ma mère une très aimée. Et surtout, j'adore ça. Mon père a beaucoup d'argent. Il vous paiera tout ce que vous demanderez si vous me relâchez. Que l'argent du monde n'empêcherait pas la mort de Templar. J'ai besoin de ton aide, ma belle. Tu es là pas. Vous voyez ces rideaux? Vous savez ce que c'est? Pourquoi je le saurais? Il y a des siècles, les aristocrates les tiraient et se trouvaient bien à l'abri. Et ils faisaient tranquillement l'amour pendant le trajet, sans que personne ne les voie. J'y penserai peut-être plus tard. Un peu avant de te tuer. Dans cet hélicoptère, je ne paierai pas de supplément. Il n'est pas à vous. Il est à mon cousin! Oui. Le grand canal.
gondole a-t-elle son abri? Par une journée ensoleillée, aucune raison. Ah oui? Descendez vers cette gondole. C'est la gondole qui essaie de s'en aller. Oui? Visez le camp de là-haut. Je tue la petite tout de suite. Vous ne pouvez jamais suivre les règles du jeu. Vous avez dit que je devais vous trouver et vous n'avez interdit aucun procédé. Et alors maintenant que je vous ai trouvé, vous voulez changer les règles? Il faut jouer suivant mes propres règles. Il ne vous reste plus qu'une heure et demie. Laissez-moi parler à Linda. Linda, tu m'entends? On l'entend très mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dois vous quitter. Attendez encore. Vous allez lui parler par téléphone. Mais suivez mes instructions. Vous allez tout de suite au... Pied de la tour Bavolo et attendez près du téléphone public. Et vous pensez qu'il marchera? Non, je le connais. Écoutez, vous qui connaissez bien Venise, vous allez pouvoir m'aider. Est-ce qu'il y a un endroit là-bas d'où il pourrait tirer? Ah oui, bien sûr, depuis le haut de la tour. Ah, ah. Alors, c'est la fameuse tour. Oui. Et c'est ici qu'il me tend un piège. Alors, qu'est-ce que vous dites de mon petit piège? Si vous étiez réellement touché, je sais bien que vous feriez tout pour le cacher. Je crois vous avoir sous-estimé jusqu'ici. Je vous considérais comme un idiot, mais pas du tout. Vous n'êtes qu'un crétin. Écoutez-moi. Si vous continuez à m'énerver, je tue la fille tout de suite. Vous n'y auriez aucun intérêt. C'est moi que vous voulez. Passez-moi donc Linda. Je veux lui parler. Linda, tu vas bien? Oui, mais il est marteau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'avais prévenu. Non, pas ça. Ah, le grand Blackhead s'est toujours attaqué aux femmes avec un courage... Oui. Je me dépêcherai à votre place. Vous avez 1 heure seulement.
poussé à bout. C'est un criminel. Ça peut être dangereux pour la fille. Il ne supporte pas d'être asticoté et je veux le mettre dans un tel état que tuer seulement la fille ne l'intéresse plus et qu'il ne pense qu'à me tuer moi. Et ça implique qu'elle soit bien vivante pour m'attirer. Et logiquement, il me donnera un indice pour me mener à lui. Oh, justement, je pensais. La fille l'a traité de marteau. Que voulait-elle dire? Non seulement qu'il est malade. Quoi? Oh. Et le petit vélo dans la tête. Ah, si vous croyez. On ne peut pas trop en demander à Linda. Mais attendez. Attendez. Elle a dû dire ça en pensant au marteau de Oh, les bronze. statues au-dessus de Mercerie. Elles sonnent l'heure avec des marteaux. C'est là qu'ils étaient. Venez. Venez. Zoa. Alors, vous avez vu mon petit message? Je l'espère pour vous parce que les pigeons l'effaceront vite. C'est le nom d'une toute petite île déserte. C'est notre rendez-vous final. C'est là-bas que j'ai décidé de tuer la fille. Et vous aussi, par la même occasion. C'est l'ancien crématorium situé sur l'île qui m'a beaucoup intéressé. On n'y a plus fait brûler le cadavre depuis quelques siècles. Pendant que j'y suis, l'île est assez difficile à trouver. Et il ne vous reste plus que 40 minutes pour y arriver. Vous savez où elle est? Oui, je la connais. Alors venez. Non, on va prendre celui-là, il est plus rapide. Sors de là. Si vous avez décidé de me tuer, faites-le maintenant. Tout de suite. Non, c'est un peu tôt encore. Alors, tu es sourde? Sors de là. Ton ravissant collier ne servira à rien maintenant. Mais c'est complètement idiot. Les gens ne se tuent pas comme ça, sans raison. Tu ne dois pas lire les journaux très souvent. La voilà. Tu vois, c'est exactement comme aux Indes. La seule petite différence, c'est que toi, tu brûleras vive. Et je m'arrangerai pour que le saint reste un peu en vie lui aussi, et il t'entendra crier. Il montre bien son bateau.
entendre Linda. Oh, Simon, vite! Il veut me faire brûler vif Et sur un joli bûcher où elle va rôtir. Dans 9 minutes. Exactement. Attendez ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On s'amuse bien, hein? Vous appréciez les fruits exotiques? Il reste 8 minutes avant qu'elle meure. Je crois que j'aurais du mal à y arriver. Il a eu le temps de tout préparer. Écoutez, il n'y a plus qu'à faire comme je vous ai expliqué. Alors vous me laissez 5 petites secondes et vous faites ce que j'ai dit. D'accord, soyez tranquille. Oh. Et que le ciel vous protège. J'en aurais bien besoin. Plaquette, laissez partir la fille maintenant. Vous n'avez plus besoin d'elle puisque je suis ici. Alors, combattons d'homme à homme. Finalement, je me demande si vous n'avez pas peur de moi. Peur de m'affronter à égalité, sans armes. Ce serait la seule façon de répondre à la question qui vous travaille depuis 5 ans. Peur de vous? J'en battais déjà des plus forts que vous alors que je n'avais que 15 ans! Écoutez-moi bien, Plaquette. Je vais venir vous chercher. Je sais très bien qu'en fait, vous êtes mort de peur. Et que vos mains tremblent tellement que vous ne toucheriez pas un 15 tonnes à 10 mètres. Je vais me précipiter sur vous. Je vais approcher tout doucement et en prenant toutes les précautions. Je connais tous vos trucs par cœur. Je vais recommencer comme 5 ans plus tôt. Mais cette fois-ci, je vous achèverai. Par ici! Alors? Si vous lancez cette grenade, vous allez mourir aussi. Faux, Templar! Je m'arrangerai de telle façon que vous serez tué, mais pas moi! Templar!
Voilà. Merci. Merci. Est-ce que moi aussi, je peux commander un cocktail? Il n'en est pas question. Tu sais bien qu'après ce que tu as vécu, tu devrais être au lit et non pas en train de traîner dehors aussi tard. Ah oui, vous devriez vous reposer. Oui. Assez. L'éducation administrée dans nos collèges nous prépare à affronter ce genre d'expérience. Je ne crois pas qu'après ça, je serai femme à porter des colliers plus tard. Quand je vais écrire mon histoire à mes amis, elles n'en reviendront pas. Et pourquoi tu ne leur écris pas dès maintenant? Tu vas oublier des détails. Oui, mais ça me gêne. Quoi? Je voudrais tant savoir comment vous remercier tous les deux. Eh bien, tu me remercierais en passant une excellente nuit. De cette façon, ton père te trouverait fraîche et dispose à son arrivée. Oh non, je veux continuer la soirée avec toi. Ah, où sont les jeunes filles d'antan? Oh, dis-moi oui, s'il te plaît. Il veut bien. Et je vous verrai quand vous passerez prendre votre slip alors. Ciao. Ah, mais je... I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. As you're driving your car around like mad around the town without a growl, and everyone has